Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager la parole sur le thème intitulé « Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait » tiré de Colossiens 2, verset 14, version Darby. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en l'ordonnance et qui nous était contraire, et il l'a ôté en la clouant à la croix. Bien-aimés, l'ordonnance est une disposition constitutionnelle qui permet à une autorité établie dans le pays de signer les actes politiques, juridiques et autres, et qui entre en vigueur à la date de sa signature. N'est autorisé à signer l'ordonnance qu'une personne ayant les prérogatives constitutionnelles. Cette dernière a voie légale d'engager, de stopper, d'élever en dignité, de relever de ses fonctions toutes les personnes pour des raisons multiples. Il faut relever qu'une ordonnance ne peut être annulée que par une autre ordonnance. Ainsi, la formulaire lapidaire qui sanctionne toute ordonnance est que dans les nouvelles dispositions contraires à celle-ci. Bien-aimés, beaucoup de familles africaines, si pas toutes, sont régies par des ordonnances. Les cas des ordonnances de condamnation ne veut pas dire que les condamnés ont forcément péché, mais elles sont, de par les pactes, les alliances conclues avec le diable. Ainsi, on peut répertorier les condamnations. À titre illustratif, condamnation à ne pas voyager, à ne pas se marier, à ne pas étudier, à ne pas travailler, condamnation à la servitude, condamnation au divorce, condamnation à la prison spirituelle, à une maladie incurable, condamnation à ne pas prospérer dans les affaires, etc. Ce qui donne droit à ces condamnations, c'est peut-être votre appartenance à la tribu, votre appartenance à cette société, parce que vous êtes locataire, par exemple, dans cette parcelle, déjà sacrifié au diable, et là, vous êtes condamné. Condamnation, c'est peut-être parce que tu portes le nom de votre chef coutumier, et il y a un effet de lien de ces esprits qui se reconnaissent en vous, etc. Mais pour avoir été condamné sans doute innocemment, et au-delà de nos cris et pleurs, est venu un avocat pour plaider notre cause. Cet avocat s'appelle la résurrection. Il s'appelle la vie. Il porte le nom qui est au-dessus de tout le nom. Ainsi, Philippiens 2, de 9 à 11e verset stipule que c'est pourquoi
aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus s'éploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ, toute condamnation est effacée. Romains chapitre 8, verset 1er dit: il n'y a donc que maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et verset 2 dit: car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi de péché et de la mort. Les ordonnances qui nous condamnaient pour des raisons aléatoires n'ont aujourd'hui plus d'effet sur nous par la force de la loi de l'esprit. La loi de l'esprit est la loi qui nous rend libres de toute condamnation à la maladie, à la pauvreté, au célibat, à l'humiliation constante, au divorce, etc. La loi de l'esprit libère les cœurs de ceux qui étaient foncièrement mauvais pour les transformer en cœurs d'amour. Cette loi de l'esprit libère nos cœurs de la haine, de la jalousie et de tout ce qui remplissait nos cœurs et noircissait notre étoile. La loi de l'esprit brise les chaînes qui nous ont longtemps enchaînés dans la pauvreté, dans beaucoup de maux pour lesquels les condamnations nous étaient imposées. Par ailleurs, il s'avère un fait curieux dans la communauté de chrétiens. L'ordonnance contraire avait déjà été signée il y a plus de 2000 ans à la croix de Mont Golgotha, où Jésus-Christ, avant d'expier, cria: Père, tout est accompli. Mais la condition d'un nombre de chrétiens n'a pas toujours changé. Qui bloque cette exécution de l'ordonnance du Seigneur? Notre situation n'a toujours pas changé. Nous avons un travail précaire. Nous avons des santé qui bougent à tout moment, des santé qui ne sont pas si vigoureuses, des mariages en dents de scie. Nous avons des études qui balbutient. À ce stade, bien-aimés dans le Seigneur, Romains 4, du 1er au 5e verset dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais par la foi. Beaucoup de chrétiens n'activent pas leur foi en Jésus-Christ. Jean, chapitre 8, verset 32 dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est que Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et usent de patience avant d'intervenir pour eux? Luc chapitre 18 verset 7. Il dit: crier à Dieu ne suffit pas. Il faut crier avec la foi qu'il est le rémunérateur. Puisque vous vous lamentez à ce sujet, Zacharie chapitre 10, premier verset, réagit en ces termes: demandez à l'Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la dernière saison. Outre le manque de foi qui faisait défaut dans nos prières, il
il y a le fait que nous demandions la pluie au moment de la saison sèche. Demander la pluie pour son champ à la période de la saison sèche, c'est mettre Dieu à l'épreuve. C'est contraire à la volonté de Dieu. Il faut demander la pluie pendant la saison de pluie. Maintenant où je vous parle, la saison de pluie est arrivée. C'est la fin de tes condamnations. C'est la fin aussi de mes condamnations. 2021 s'en va avec son chapelet de condamnation dans nos vies. Hébreux chapitre 5 verset 3 parle clairement, doucement dit, car nous avons cru. Nous entrons dans le repos comme dit. Ainsi j'ai juré dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde. Quand bien même les condamnations familiales ont été signées avant ta naissance, aujourd'hui, le Seigneur jure de par lui-même de notre entrée dans notre repos. Bien-aimés dans le Seigneur, la condamnation est réelle. Il faut une ordonnance contraire annulant la première. Par amour, Jésus-Christ est venu effacer l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait à tout mal, et ce depuis la fondation du monde. Nous vivons des condamnations, non parce que forcément nous avons péché, mais parce que nous appartenons à des familles, à des sociétés. Nous partageons avec des personnes qui sont condamnées, qui nous contaminent la condamnation. Nous habitons dans des parcelles condamnées déjà par les propriétaires. Raison pour laquelle cette connaissance d'aujourd'hui est la base de notre exhortation. Cette connaissance nous affranchit déjà. Il ne nous reste qu'à croire, c'est dire qu'à activer notre foi en Jésus-Christ, et vous verrez votre vie changer. Pour autant que c'est la saison de pluie, cette saison que Dieu répond à nos sollicitations. Demande alors maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, d'être rétabli dans tes droits, car c'est la saison et il te sera accordé. Maranatha, Michel Elidiema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation.